Donc nous avons le plaisir, comme chaque mois, de recevoir, toujours un très, très grand plaisir en ce qui me concerne, l'Association des consommateurs du François. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Daniel Bull, que vous devez déjà connaître, qui a l'habitude d'être chez nous. Daniel, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous les auditeurs de Radio Sud-Est. Nous recevons également, et ça je n'ai pas l'habitude, c'est la première fois que je le reçois à mes micros, M. Serge Pognon, qui est le président de la Banque alimentaire. M. Pognon, bonjour. Bonjour aux auditeurs de Radio Sud-Est. Et aujourd'hui, donc, tout ce beau monde est accompagné de M. Frédéric Fidel, qui est administrateur donc, de la Banque alimentaire et de l'Association des consommateurs du François. Frédéric, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous les auditeurs de Radio Sud-Est. Voilà, donc, comme je le disais précédemment, nous allons parler de consommation, mais surtout, nous allons aussi parler d'une grande collecte qui aura lieu très bientôt. Mais avant tout, Daniel Bull, comment se passe la vie à l'association des consommateurs du François, pardon? Alors, l'association continue de fonctionner, malgré les difficultés que nous rencontrons. Je voulais simplement en avant-propos, donc resituer un petit peu l'émission d'aujourd'hui. Nous avons donné rendez-vous à nos auditeurs tous les derniers jeudis de chaque mois. Aujourd'hui, c'est une exception parce que le dernier jeudi du mois de novembre, c'est le jeudi prochain, le 30. Mais comme nous pensions inviter un de nos principaux partenaires, qui est la Banque alimentaire, nous avons la collecte, on va en parler tout à l'heure, donc qui a lieu ce week-end. On a pensé quand même, logiquement, qu'il était préférable d'en parler avant plutôt qu'après. Et on a ici deux membres. Voilà, et on a ici deux membres éminents de la Banque alimentaire qui vont nous apprendre beaucoup de choses et nous éclairer sur ces collectes et le reste. Et surtout la fonction de la Banque alimentaire que peu de gens connaissent. Voilà. Eh bien, je crois qu'on va commencer avec cela. Donc, sinon, simplement oui. Pour terminer, si tu me permets Philippe, donc les autres émissions, les émissions que nous avons programmées sont des émissions à thème pendant lesquelles nous recevrons notre juriste Laurent Labonne. Donc on va donner rendez-vous fin janvier pour la prochaine, parce que fin décembre c'est Noël. Voilà, c'est Noël, voilà, tout le monde est un petit peu... On sera aussi en train de fêter Noël. La tête dans les cadeaux. Quel état nous serons, n'est-ce pas? Donc nous donnons rendez-vous fin janvier pour une émission avec Laurent Labonne, notre juriste, qui concernera le service après-vente et la mise en œuvre de la garantie, parce qu'on sait très bien qu'après Noël, on achète beaucoup d'affaires et ça tombe parfois en panne, les jouets de haute technicité, etc. Je voulais apporter des remerciements, si tu permets, j'aurais terminé. Simplement, Claude Rosamond, qui est toujours le collaborateur très efficace, technicien de la communication avec l'association. C'est lui qui a d'ailleurs réalisé le micro-trottoir qu'on entendra tout à l'heure. Et puis remercier bien sûr Frédéric Fidel, qui est un camarade de longue date de combat de l'association, et Monsieur Serge Pognon, président de la Banque alimentaire, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Voilà. Et Radio Sud-Est, bien entendu. Mais oui, mais forcément. Mais on sait que de toute manière, même si tu ne le dis pas, bon, les remerciements sont là d'emblée. N'est-ce pas? Alors, voilà, donc nous allons commencer avec Monsieur Pognon et ensuite Monsieur Fidel. Alors, Monsieur Pognon, juste avant de commencer, dites-nous qu'est-ce que c'est que la Banque alimentaire. Parce que d'aucuns, malgré votre insistance à expliquer, quoi que c'est un endroit où on va chercher comme ça avec son petit panier à manger. Explique un petit peu qu'est-ce que c'est que la Banque alimentaire. Alors, la Banque alimentaire, c'est une association loi 1901 d'utilité publique et qui traite surtout, sa mission c'est d'aider l'homme à se restaurer dans la dignité. La Banque alimentaire vient de fêter ses 20 ans. Alors, on est heureux d'avoir une banque alimentaire en Martinique. 20 ans, c'est beaucoup, mais ça veut dire que 20 ans, la misère existe encore. Je dirais, c'est la face cachée de la banque alimentaire. C'est pas une réjouissance pour nous de dire que la misère est encore présente. Déjà, en 20 ans, on est au point que cette misère existe. La banque alimentaire récolte et reçoit des dons des fournisseurs, des différents fournisseurs de l'Europe, des grandes surfaces, des industries agroalimentaires, des particuliers, qui, après collecte de tous ces dons, stockent ces dons et
avec ces associations partenaires, nous avons des associations partenaires telles que l'association du François, nous distribuons ces collectes, ces denrées gratuitement aux associations pour les bénéficiaires. Nous ne distribuons pas de colis, de denrées pour les particuliers ou les bénéficiaires directement. Nous passons obligatoirement par une association. Naturellement, si vous voulez bien, je vais dire, parce que la question se pose parfois, et pour être bénéficiaire, il faut qu'il y ait une enquête d'une assistance sociale de la commune ou d'une collectivité qui reconnaît que vous êtes bénéficiaire et à ce moment vous donne des éléments, des papiers pour vous inscrire dans une association caritative. Donc là aussi, n'importe qui ne peut être bénéficiaire comme ça, d'emblée. Donc c'est quelque chose de bien réglementaire et de bien structuré. Nous, après que nous donnons aussi, nous aidons ces associations partenaires, nous accompagnons ces associations partenaires dans des actions soit de formation en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire, soit dans des actions, par exemple, nous organisons des séminaires pour améliorer la qualité du service rendu aux bénéficiaires. Et il ne suffit pas de donner aux gens à manger, il faut arriver à donner des denrées, au moins des denrées de qualité, et tout en respectant la partie hygiène et sécurité alimentaire. Donc nous avons cette obligation vis-à-vis de nos partenaires, je veux parler des associations, de donner un minimum de formation. Alors justement, Frédéric Fidèle, comment organise-t-on une collecte? Est-ce que ça se fait comme ça ou bien il y a des garde-fous à mettre, il y a des choses bien précises à... Oui, tout à fait. Au sein de la banque alimentaire, déjà, il y a une commission de préparation de la collecte. On se réunit 2 ou 3 mois à l'avance afin de répartir les bénévoles en fonction des lieux de distribution, de réception, je veux dire, des produits. Et au sein de, par exemple, pour nous, sur le François, nous prenons contact déjà avec le magasin dans lequel nous allons nous situer afin de préparer palettes, cartons, des trucs comme ça, d'informer les responsables que nous serons sur les lieux durant les 2-3 jours que se passera la collecte. En général, il n'y a pas de souci. Les grandes surfaces répondent toujours positivement? Oui, les grandes surfaces sont toujours d'accord pour participer à cette collecte. Quel que soit le lieu où ça se situe, dès qu'on fait la demande, ils acceptent. Voilà, donc je vais me tourner maintenant vers Daniel Bull. Alors donc, Monsieur Bull, dites-moi donc cette fin de semaine, une nouvelle collecte. Alors, ça va se passer où et de quelle heure à quelle heure et quelles sont les structures, les stratégies que vous avez mis en place pour que ça réussisse, pour que nous n'ayons pas su... Bon, vous parlez là du François, mais d'une manière générale, on a dit que 80 tonnes sur la Martinique, bon, si on peut monter à 85, allez, ne soyons pas gourmands, ce serait pas mal. Donc, quand et comment? Alors, l'association des consommateurs du François a toujours répondu présente aux demandes de la banque alimentaire, parce que comme l'ont très bien expliqué M. Pognon et M. Fidèle, nous sommes des personnes qui bénéficient non seulement de l'approvisionnement, mais aussi de toute la logistique que propose la banque alimentaire. Donc c'est la moindre des choses de participer. Et en plus, on le fait avec bon cœur. Frédéric Fidèle, qui est ici, est le responsable des collectes pour l'association également, donc il a la double casquette en quelque sorte. Donc nous avons l'habitude d'intervenir au magasin L'Ancien Casino du François, c'est-à-dire l'Ecomax depuis cette année, ça a changé d'enseigne, et donc nous interviendrons, nous, l'association, le vendredi toute la journée, et le samedi toute la journée également. Le dimanche, il y a une autre association qui prend la relève dans ce magasin. Je parle sous le contrôle, bien sûr, de la banque alimentaire. Donc pour nous, notre rôle, c'est de trouver et d'organiser les bénévoles qui veulent, à ce niveau-là, participer à la collecte. Nous en trouvons.
pas toujours facile, effectivement, ce n'est pas toujours évident, mais nous en trouvons et nous les répartissons sur les postes le matin, l'après-midi. Et il y a toujours un référent, chez nous en tout cas, qui reste la journée entière, voire les 2 jours. Frédéric, par exemple, très concrètement, sera le référent la journée de vendredi, demain, sur Ecomax. Je serai, moi, samedi, dans le même magasin. L'impact sur les magasins, en général, les magasins ne refusent pas les collectes parce qu'il faut savoir aussi que leur chiffre d'affaires explose ce jour-là. Voilà, donc il y a ça aussi qu'il faut souligner. Mais en fait, nous participons parce que nous savons aussi que c'est la seule ressource pour beaucoup d'associations pour aider les familles qui sont dans leur précarité alimentaire, hein, comme le reste financière également. Alors, au témoin d'août, Daniel Bull, vous allez sur un seul magasin? Pas sur les deux... La banque alimentaire, M. Pognon a bien expliqué, elle couvre la plupart des centres commerciaux. Nous, la petite association des consommateurs du François, va sur un seul magasin. Les personnes du François qui veulent aider ceux qui sont dans la misère, dans la détresse, de venir dans les différents points de collecte sur la commune du François et ailleurs. Et de donner voilà, c'est ça. Daniel Bull, je vous laisse la conclusion. Je voudrais simplement remercier Serge Pognon pour son indulgence vis-à-vis de nous, mais enfin, pour ses propos encourageants en tout cas. Et je voudrais quand même y associer une autre personne qui n'est pas là, qui n'est pas présente, mais qui est largement la responsable du magasin, Gaëlle, elle se reconnaîtra, qui fait un travail remarquable. Et si l'épicerie fonctionne, fonctionnait pour l'instant, elle est en statut. Elle a en sommeil, suspendue, en sommeil, mais elle reprendra. C'est parce qu'on a des salariés qui s'impliquent comme les bénévoles, hein, avec beaucoup de cœur, ça je tenais à le dire. Par ailleurs, il est vrai que nous sommes très heureux de participer à cette collecte. Frédéric a lancé l'appel. Je pense que, comme l'a évoqué M. Pognon, les Martiniquais sont très généreux. Surtout ceux qui ne sont pas forcément les plus riches. Nous avons constaté ça aussi. Parfois, ils viennent même s'excuser de donner un paquet de pâtes ou un paquet de riz. Je ne peux pas faire plus. Mais c'est le geste qui compte. Donc bravo aux Martiniquais, qui ont un exemple là à suivre. Il y a un exemple là à suivre pour beaucoup d'autres régions nationales. Eh bien, je vous remercie, messieurs. C'est sous ces beaux mots que nous allons mettre un terme à notre émission. Je vous rappelle qu'on se retrouve au mois de janvier. Au mois de janvier prochain. Le dernier jeudi de janvier. Le dernier jeudi de janvier. De toute façon, nous aurons le temps de vous le rappeler. Et puis, nous allons vous permettre, cette fois-ci, de nous appeler. De nous appeler à partir de janvier pour poser des questions à nos invités. Voilà. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve donc très bientôt. Merci.